Bonjour ou bonsoir à tous, vous qui regardez les vidéos, que ce soit le jour ou la nuit, ici DVD Pro Catch, et nous nous retrouvions pour parler des DVD de catch. Ce ne sera pas un ni deux, mais trois DVD dans trois pochettes auxquelles je vais en parler. Alors d'habitude, je voulais en parler d'un seul DVD à la base, mais vu comment je m'étais dit que cela, c'est peut-être parce que vous n'avez peut-être jamais entendu parler, ou peut-être que vous avez déjà vu ça passer, mais que vous voulez que j'en parle peut-être ou pas du tout, eh ben, c'est l'occasion pour moi de vous montrer à quel point les trois DVD auxquels je veux vous montrer. Donc voilà tout. Donc, tout ce que je sais, il y a Andre the Giant, mais avec les Hulk Hogan. Et oui. Alors, il faut savoir que les deux DVD là, à la base, ce ne sont pas des DVD en fait. Faut dire que à l'époque, les covers de couverture sur Hulk Hogan de l'époque WWF étaient faits par VHS. D'ailleurs, il y a même un VHS de André le Géant que j'ai vu ça passer et que je me dis peut-être qu'il y a peut-être des matchs inédits auxquels j'ai peut-être pas entendu parler. Et également un DVD sur André le Géant. Je crois que c'était documentaire édité par Fremantle de WWE et par HBO Max, il me semble, si je ne me trompe pas. Si c'est ça, peut-être que j'en suis pas très loin. Et auquel je décide de vous en parler directement. Mais la particularité avec ces DVD-là, c'est que c'est... attendez, je vais peut-être vous montrer. C'était un peu sur CD gravé. Oui, parce que c'est pas des DVD 100%, comme je l'ai dit. Donc c'est fort possible que ça ait été téléchargé pour en faire un DVD sur le Hulkster. Donc d'ailleurs, série del Calizionista Il Meglio della sur le Kogan. Donc oui, c'est en version italienne et I campioni della WWF i più grandi incontri di Hulk Hogan. Donc Hulkmania al su Meglio. Donc à mon avis, ça a une signification par rapport à Hulk Hogan. Désolé si je suis pas doué en italien, désolé, j'aurais pu peut-être me préparer, mais malheureusement, je n'ai pas pu. Donc voilà quoi. Euh, ok, ok. Donc je décide de vous montrer les images. Il me semble que je vais partir en premier, c'est celui-ci, et auquel, de toute façon, je vais faire les deux de n'importe quelle manière, hein. Ou alors, je peux peut-être m'attaquer sur André le Géant avant de commencer à celui-ci, hein. Ça se trouve, allez, ce serait peut-être pas si grave à la base. Mais bon, voilà, pour André le Géant. Alors, concernant notre cher André, donc tout ce que je sais, c'est que des matchs, hein. Celui-ci, c'est que des matchs. Et désolé pour le reflet de ma fenêtre, je m'en excuse sincèrement. Alors, tout ce que je pourrais dire, c'est que... nanana, il fait équipe avec Chief Chase Trumbull contre The... Attendez. Ah non, non, qu'est-ce que je raconte? Contre The Blackjack Lanza et Enfin, Stan the Man Stasiak. Oui. Auquel c'est victoire de André de Jay Strumbull et auquel c'est un 3, tout simplement. Pas besoin d'en dire un peu plus là-dessus, car j'ai pas vu la fin du match. Je sais même pas s'il y avait vraiment une fin de match avec ce DVD-là. J'en ai strictement aucune idée. Mais ce que je pourrais dire, c'est que c'est victoire de André et auquel je lui mets un 3. Et que maintenant, pour l'autre match, c'est contre... Attendez... Contre Rex The Moondog, ou alors Moondog Rex, auquel c'était un match
auquel, certes, il y a de la puissance entre André et Mundo Gregs, même si à regarder, c'est pas forcément ouf, je peux l'accorder. Et pour regarder ça, il faut essayer d'être plus objectif au possible. Mais ce que je pourrais dire, c'est que certes, Moondog Rex voulait tenir la baraque face à André le Géant, mais c'est en fin de compte André le Géant qui bat Moondog Rex. Et pareil, ce match-là, c'est un 3 également. Et là maintenant, je passe directement à la bataille royale. Attendez. Oui, bataille royale de 18 hommes et auxquels je vais essayer de donner les noms auxquels je peux en dire. Donc, on a déjà André le Géant contre... si je ne me trompe pas... Contre Hulk Hogan, contre Pat Patterson, contre Sergent Slaughter, contre Adrian Adonis, contre Dick Murdoch, contre The Big John Studd, contre Jimmy The Superfly Snuka, contre Mil Mascara, contre Tito Santana, contre Salvatore Bellomo. Ah tiens, je savais pas que notre catcheur italo-belge avait participé à cette bataille royale. J'en avais aucune idée, mais en tout cas, c'est une sacrée découverte qu'il y a Salvatore Bellomo qui était là-bas à l'époque. Donc, je poursuis. Mr. Wonderful Paul Orndorff contre The Iron Sheik, contre The Tiger Hun Lee, contre Alexis Mirnov. Et je crois que j'ai fait le tour, hein. D'ailleurs, je sais même pas si c'est 15 personnes ou 18 personnes, parce que même moi, quand j'ai fait le compte, j'étais en mode, mais attends, il y a un petit problème. Il manque encore 3 autres. Soit c'est peut-être moi, mais il faut peut-être que je me concentre mieux davantage, parce que pour être honnête, j'ai peur de vous raconter n'importe quoi. Mais tout ce que je peux dire, chacun va se succéder dans le match et la plupart vont tous finir par-dessus la troisième corde jusqu'à ce que ça reste André le Géant qui élimine la plupart des personnes. Et c'est lui qui remporte cette bataille royale. Bon, après, est-ce qu'il y a un enjeu? Je ne sais pas. Je ne sais pas s'il y avait un enjeu, mais en tout cas, c'est lui qui remporte le match. Donc voilà, je pense que j'ai dit là-dessus. Est-ce que j'ai noté? Est-ce que j'ai noté? Attendez. Si je peux en dire un peu plus, c'est que je lui avais mis... Allez, je pourrais mettre un 3,40. 3,40, pourquoi pas? Je pourrais peut-être lui mettre ça, hein, l'histoire d'être plus généreux. Et je poursuis avec un autre match. Et c'est contre The Black Gordman et Great Goliath. Donc en gros, André le Géant contre les deux catcheurs jobbers. D'ailleurs, j'avais même pas remarqué qu'il y avait les dates. Donc il y avait le 1er du 8 1981 et, euh, et contre les deux, là c'est contre, enfin c'est le 12 du 1 1976, enfin 76 si vous préférez, et auquel, certes c'est un match handicap à 2 contre 1, et auquel ce sera tout simplement André le Géant qui va les battre tous les deux. Il faut que je le trouve. Il faut que je le trouve pour éviter d'être... Attendez, parce que... Ouh là 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 là, qu'est-ce que j'ai fait là? Parce que là, je m'y perds un petit peu. Euh... Oui, pour ce match-là, c'est un 3,20 auquel je décide de mettre. Ensuite, il faut peut-être que je regarde attentivement. Cette fois-ci, il affronte 3 catcheurs cette fois-ci. Euh, L'un qui s'appelle Jack Evans,
Johnny Rhodes et Joe The Butcher Nova. Ok, je savais pas que à l'époque Jack Evans avait été catcheur dans les années 70. Même si je sais que c'est pas le même Jack Evans, mais quand même le nom est quasiment proche. Et auquel, ben, pareil, ce match-là, certes, c'est un handicap de 3 contre 1, et auquel ben, c'est André le Géant qui va tout simplement les battre 1 à 1. C'est tout ce que je pourrais en dire là-dessus. Et auquel, ben, ce match-là, pareil, 3,20. Donc voilà, je pense que je pense que ça aurait été du mieux que j'en parle de ça. Désolé s'il n'est pas droit. Ensuite, ben, il affronte Gorilla Monsoon, accompagné par The Grand Wizard, donc le grand sorcier, dans un match. Attendez, dans un match, parce que je l'ai noté ça. Où est-ce qu'il est, Gorilla Monsoon? Je l'ai trouvé. C'était dans un match de boxe. Vous vous rendiez compte? Gorilla Monsoon et André le Géant, ils se sont affrontés dans un combat de boxe. Alors bien sûr, c'est pas un combat de boxe hyper crédible, hyper pris au sérieux quand on est dans le monde du catch. On sait que tout est scripté, auquel, ben, certes, ils essayent de nous envoyer un peu de réalisme, mais quel genre de forme de réaliste, j'en ai vraiment aucune idée. Et pourtant, ben, ça va finir, si je ne m'abuse, attendez, Gorilla Monsoon. Ben, à une victoire d'André le Géant qui met KO Gorilla Monsoon après que ce dernier ne pouvait plus répondre et auquel ce match-là, j'ai pas eu d'autre choix que de le mettre un 2,60. Et oui, je sais pas quoi vous en dire un peu mieux là-dessus, mais c'est tout ce que je peux le dire pour le moment. Donc voilà. Ensuite, ben, André le Géant, cette fois-ci, fait équipe avec Jimmy Snuka contre les Wild Samoans, qui s'est déroulé le 18 du 2 en 1983. Ouais, donc je sais, les dates sont pas en ordre chrono, je suis conscient de ça. Et auquel, ben, ce match-là, je sais que ça va partir en boule, notamment quand c'est les Wild Samoans. Et auquel ben, ça va pas empêcher André le Géant et Jimmy Snuka de battre Afa et Sika. Eh oui. Donc comme quoi c'est sûr, il n'y a pas grand-chose à en dire de mieux, si ce n'est que, ok, il y avait des bons trucs, mais est-ce que c'était absolu? Ben non, pas forcément. Si ce n'est que le match était plutôt bon dans l'ensemble. Bon, après c'est vrai que c'est des matchs anciens, et des matchs anciens, c'est pas facile de mieux tout regarder avec, avec les regards qu'on a actuellement. C'est pas évident, mais c'est un 3,40 auquel je peux lui mettre. Donc voilà. Ensuite, il affronte la Superstar masquée. Donc The Masked Superstar qui s'est déroulé le 20 du 2 1984 et auquel j'étais même pas au courant et que je savais même pas à propos de ce match-là. Et auquel je me dis, ok, what the fuck, est-ce que est-ce que ça vaut l'utilité d'en dire là-dessus? Ce que je pourrais dire, c'est que ben, match remporté par André le Géant, hein. Qu'est-ce que vous voulez que je dise de plus? Si ce n'est que ce match-là, 2,80. Et oui, comme quoi, je sais pas dire les choses concrètes. Ensuite, ben, il fait équipe avec SD Jones contre The Big John Studd et Ken Patera. Alors, concernant ce match-là, certes, on sait qu'il y a Big John Studd, auquel ben, André le Géant, il était constamment en rivalité contre lui, et d'ailleurs, apparemment, selon les rumeurs, les deux se détesteraient, à ce que j'ai entendu dire, et que lors de ce WrestleMania 3 auquel je vais peut-être en parler, hein, bien sûr je vais en parler de ça, vous inquiétez pas, ben, ils avaient du mal à coordonner et à coopérer en plein match. Mais tout ce que je sais, ben, c'est encore victoire d'André le Géant qui bat Big John Studd et Ken Patera et que c'est un 3,20.
Ensuite, il affronte tout simplement Ken Patera. Et d'ailleurs, le match par équipe, ça s'est déroulé le 15 du 12 1984. Et, euh, et de l'autre, face à Ken Patera, Revenge of the Giant, donc la revanche du géant, le 21 du premier, donc on pourrait dire en janvier, qui s'est déroulé en 1985 contre Ken Patera. Ben, c'est encore, oui, encore André le Géant qui triomphe face à Ken Patera. Et d'ailleurs, dans le match par équipe et dans le match avec Ken Patera, ben, il y avait Bobby The Brain Heenan qui était présent également et auquel pour André le Géant, quand il bat Ken Patera, ben, c'est un 3,10. Et enfin, oui, enfin, ben, il affronte Big John Studd lors du 31 du 3 en 1985, lors du tout première édition de WrestleMania, auquel ben, il affronte Big John Studd accompagné par Bobby Heenan. Et c'était dans un match bah, de Body Slam et auquel ben, le gagnant remporte de l'argent. Donc, dans ce match-là, comme je pourrais le dire, les deux ne s'appréciaient pas pour autant. D'ailleurs, André le Géant ne voulait pas laisser travailler Big John Studd, car ça se voyait clairement dans le match qu'il ne voulait pas le laisser faire ce qu'il avait envie de faire. Et auquel on se dit ah, c'est vrai qu'André le Géant, il a un peu mauvais, mauvais caractère envers la plupart de ses collègues. Et pourtant, bah, il se montre tout à fait intraitable. Et auquel bah, c'est lui qui va faire un body slam sur Big John Studd et distribuer l'argent dans le public, même si Bobby Heenan ne veut pas qu'on cache le bifton. Donc voilà comment ça s'arrête ce programme et le CD sur André le Géant. Donc ce match-là, bien sûr, ça a été un 3,20. Et maintenant, après s'être occupé d'André le Géant, je passe directement à Hulk Hogan. Vu comment on pourrait dire que les deux étaient assez liés. Donc voilà, voilà, voilà. Ouais, comme ça, je pense que ça ira bien. D'ailleurs, je pourrais peut-être m'attaquer sur l'un des deux, même si ça n'a strictement aucune importance. Et de toute façon, oui, à l'époque, c'était encore édité par Silver Vision, même pour la WWF, et même dans l'époque moderne actuelle, même si maintenant ce n'est plus Silver Vision et encore moins Fremantle, vu comment maintenant c'est terminé pour la WWE de faire des achats de DVD, enfin de faire des DVD sur les histories d'un catcheur et tout. Enfin bref, alors où est-ce que je veux en venir? Alors tout ce que je sais dans celui-ci, voilà, eh bien Hulk Hogan, ben, il affronte tout simplement Randy Savage, accompagné par Sensationnel Sherry Martel et Zeus, et auquel le match entre les deux était plutôt bon. Même si, on va pas se mentir, c'est vrai que ce serait victoire de Hulk Hogan, même s'il y avait dans son coin Miss Elizabeth. Donc oui, Hulk Hogan reste toujours supérieur à Randy Savage, même pour l'époque, et auquel c'est à 3,50. Ensuite, ben, il affronte Greg the Hammer Valentine, auquel, ben, ça je ne saurais pas vous dire qu'est-ce qu'il y avait dans le jeu là-dessus, mais tout ce que je sais c'est que Hogan bat Greg Valentine. Et du coup, ben, ce match-là, 3,40. Ensuite, ben, il affronte The Big Boss Man lors d'un... Attendez, qu'est-ce que c'est? Ah oui, dans un match en cage auquel ben, c'est celui qui remporte le match et auquel soit l'un devient le nouveau champion ou reste toujours champion. Je pense que je choisirai l'option numéro 2 car c'est Hogan qui va battre le Big Boss Man. Oui, parce que c'est facilement prédictable, malheureusement. Un peu trop prédictable pour moi, je ne veux pas vous le mentir. Et enfin, ben, le match WrestleMania 3 entre Hulk Hogan contre André le Géant, auquel, ben, entre les deux, ben, on connaît, certes, le match n'est pas très incroyable, du point de vue, comment dire, au niveau de work rate et tout ça, faut dire à l'époque, Hogan et André, c'était pas trop leur truc. Eux, ce qui impressionnait, ben, c'est par
bah, par le côté larger than life et le côté que même si le match est à chier, ça reste tout de même iconique entre les deux. Et surtout, le moment iconique que je l'ai beaucoup dit et que beaucoup l'ont beaucoup fait souligner et beaucoup le dit, c'est quand Hulk Hogan va commencer à faire un body slam sur André le Géant et d'effectuer ben, une leg drop pour le compte de 3 pour la victoire. Et oui, et oui. Donc malgré que le match était pas ouf, ça reste quand même un match iconique et mythique, même pour l'époque. Et du coup, ce match-là, 3,20, même si j'aurais beaucoup mis plus haut, mais il faut que je mette un peu de l'eau dans mon vin. Il faut dire il faut voir d'une certaine manière. Certes, c'est pas l'un des meilleurs matchs ever qu'on regarde avec plaisir, vu comment on regarde avec admiration et avec un œil critique, c'est que certes, c'est peut-être pas forcément bon, mais ça reste tout de même iconique, qu'on le veuille ou non. Et voilà. Et maintenant, ben, le dernier, c'est celui-ci. Alors. Tout ce que je sais, ben, Hogan, encore contre Randy Savage, cette fois-ci, et que il bat Randy Savage une nouvelle fois, mais cette fois-ci dans un match plutôt bon, très bon même. C'est même pas lors d'un WrestleMania ou d'un un pay-per-view ou j'en passe d'autres. Il me semble que c'est plutôt dans un live event de, de la WWF à l'époque. Et pourtant, ben, c'est victoire de Hogan. Ensuite, ben, il fait équipe avec The Action Jim Duggan contre le sergent Slaughter et le colonel Mustapha. Et auquel, ben, qu'est-ce que vous voulez que je dise? Ce n'est que c'est victoire de Hogan et Jim Duggan. Et que c'est un 3,5. Oui, oui. Et enfin, lorsqu'il affronte l'Undertaker, donc Mark William Calloway, pour le titre WWF lors de Tuesday in Texas, et que Undertaker était toujours accompagné par Paul Bearer. Et c'est même pas lors de ce Survivor Series auquel ben, il va réussir à... Enfin, l'Undertaker va réussir forcément à battre Hulk Hogan, mais là, cette fois-ci, c'est la revanche de Hulk Hogan, et que malgré l'intervention de Paul Bearer ou même de Ric Flair qui intervenait dans le match, bah, cette fois-ci, ce sera Hulk Hogan qui va réussir à triompher de l'adversité et à battre l'Undertaker pour récupérer son titre de la WWE. Donc du coup, ce match-là, bah, à l'époque que j'avais noté dans le Ultimate Collection de Hulk Hogan, ben c'est un 3. Forcément, je lui mets un 3. Et voilà comment je pourrais en dire à propos de ces DVD sur Hulk Hogan. Alors certes, le programme des deux parties n'était pas forcément très très long. D'ailleurs, on pourrait s'attendre à du très long, et pourtant pas du tout. Donc moi, je pense que ça me convient bah, parfaitement bien. Pas besoin de me prendre la tête à ce sujet. Hop, voilà. J'espère que ça va comme ça. Voilà, nickel. Alors, qu'est-ce que je pourrais résumer là-dessus si ce n'est que les matchs et l'ensemble, de manière respectivement parlant, 3,60. Je pense que ça pourrait aller le coup comme ça. Et d'ailleurs, avant de partir, eh ben, il y a un DVD que je comptais attaquer, mais d'abord, il faut que je vais visionner. Tout d'abord, je vais un peu couper pour vous le montrer. À tout de suite. Donc, forcément, celui que je vais attaquer avant que je n'attaque sans vous prévenir, comme je vous ai fait avec les deux DVD auxquels je vous ai montré, eh bien, celui que je vais m'attaquer, c'est sur The Best of Raw, volume 1 et volume 2. Alors, je sais, j'avais cette version-là en version Attitude Era. Mais vraiment avec le truc tout gris, un peu comme les taggets classiques. Donc l'attitude Era en soi, ou Attitude Collection, je crois que c'est ça. Eh bien ça, forcément, je vais sûrement m'attaquer à ce DVD-là. Et il me semble qu'il y a que des segments et pas de match. Enfin, normalement, il doit y en avoir, mais bon, ça reste à découvrir. Et pendant ce temps-là, après s'être occupé de 3 DVD édités par Silvervision, même si les deux là c'était édité par cassette VHS, et que ça a été, on va dire, bah, disons, copié, je vais pas dire piraté, mais plutôt mis sur CD gravé, tout simplement, et que malgré tout, ça reste tout de même une bonne découverte et auquel je peux m'arrêter ici. Donc voilà,
Voilà, je range de cette manière-là. Bon, même s'il y a les reflets, je m'en excuse sincèrement. Et du coup, ben moi, je décide de m'arrêter ici. Donc c'est tout pour cette vidéo de review. C'était DVD Pro Catch. J'espère que ça vous aura énormément bien plu. Et si vous avez aimé cette vidéo de review, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Likez la vidéo, commentez, partagez, abonnez-vous à ma chaîne et cliquez sur la petite cloche pour avoir plus des notifications et des prochaines vidéos. Et moi, comme d'habitude, je vous dis bonne journée, bonne soirée à tous. Au revoir tout le monde pour une prochaine vidéo. A plus à tous les fans de catch. Allez, bye bye tout le monde.